Donc rendez-vous habituel depuis de nombreuses années maintenant, ce forum des associations, depuis peut-être une vingtaine d'années, sans doute, pas loin, 15 ans. C'est donc un forum qui est organisé initialement par l'Office municipal des sports, qui a été d'ailleurs lancé par l'Office municipal des sports historiquement, et qui a été repris par la ville d'Avranches quand l'association a été dissoute. Donc cette année, alors, je disais donc la première année, enfin il y a 3 ans, on avait repris l'existant avec donc des associations sportives, et on avait modifié simplement un circuit de la circulation à l'intérieur du haras, pour faire quelque chose de circulaire au lieu de petits croisillons qu'on avait un peu partout. L'an dernier, on avait, comme la salle était disposée, était prête, on avait proposé aux associations, aux autres associations, des associations sportives, de se joindre à ce forum, mais elles étaient venues, ces associations, le samedi, et les associations sportives le dimanche. Et cette année, donc la nouveauté par rapport à tout ça, c'est que toutes les associations sont réunies le même jour, le dimanche, mais avec 2 salles. Donc 2 salles, le haras traditionnellement, qui va être organisé comme par le passé, et les associations sportives seront dans la salle Fenouillère, donc en face. Donc ça c'est la nouveauté, donc on aura 2 salles à proximité. On a souhaité garder réunir en fait, on avait 2 solutions, enfin plusieurs solutions, mélanger l'ensemble des associations. Et bien si, tu vois bien que tu es là maintenant. On avait 2 hypothèses, donc on a organisé une réunion en mer avec les associations pour leur demander ce qu'elles préféraient, leur type d'organisation, on préparait ça comme d'habitude. Et donc on avait 2 choix, soit mélanger les associations, on ait une association sportive, une association culturelle et une association, que sais-je, patriotique à côté. Et le choix qu'on a fait plutôt a été d'avoir un site pour les sportives et l'autre site, le haras, pour toutes les autres. Donc parmi ces associations, on va retrouver donc évidemment le sport, les loisirs, ça c'est un peu l'habituel. Les pratiques artistiques également, c'est un peu l'habituel. Mais on a rajouté à cela des associations, notamment de la vie sociale et citoyenne. Alors si je peux juste avoir la liste pour mémoire, parce que je ne la connais pas par cœur. On renverra un listing à jour sur les petites modifs. Oui, c'est ça. Alors donc, il y a des associations comme l'Union nationale des combattants, par exemple, qui se représentent également, que moi je leur avais suggéré qu'effectivement il était intéressant pour eux de faire connaître leurs activités en dehors des... Ils ne sont pas là, finalement ils ont annulé. Bon, voilà. Bon, dommage. Moi j'avais été demandé, mais quelles sont les activités de l'université? C'est bon, bah, s'ils ne sont pas là, alors voilà. Ils étaient présents l'année dernière, hein, oui. Ils ont présenté, oui, leur activité, quelques petits soucis cette année qui fait. Oui, mais j'imagine, parce que c'était très. Ils ont participé très volontiers l'an dernier, ils étaient très contents d'ailleurs de dépasser les activités habituelles des cérémonies patriotiques, les porte-drapeaux et tout ça. Et donc l'idée c'était de présenter aussi que les porte-drapeaux, l'association des anciens combattants n'est pas seulement une association qui porte les drapeaux lors de ces cérémonies, mais qui entretient une espèce de souvenir, l'entretien de la mémoire, en tout cas des éléments passés. Donc je pense que l'intérêt pour les associations d'être présents ici, en même temps que le sport, la culture et tout ça, c'est de se faire connaître, peut-être une fois dans l'année, où alors je ne sais pas combien il y a de milliers de personnes à passer tous les ans, mais sans doute 2000, 3000 peut-être, je ne sais pas estimer très bien. On n'a jamais compté avec un petit d'entre eux, donc peut-être qu'on pourrait avoir une estimation. En tout cas, l'idée étant pour ces associations de se montrer auprès du public, du grand public. Donc des assos qui sont moins visibles probablement, donc je prenais l'association des anciens combattants, mais également Tapama, une association d'échange avec le Mali, Essentiel, qui est une association qui fait un certain nombre d'activités, mais peut-être avec un déficit de visibilité. L'idée, c'était vraiment de profiter de ce passage, ce flux important de visiteurs pour qu'elles aient une visibilité. Donc là, on a invité l'ensemble des associations d'Avranches qui le souhaitent à être présentes. Donc certaines, on a à peu près les mêmes que les autres années, avec quelques-unes en plus, quelques-unes en moins aussi qui n'ont pas souhaité revenir, parce qu'elles ne touchaient probablement pas suffisamment de monde.
c'est le retour que j'en ai eu. Donc le sport, hein, ça le fait nous dire. Donc là, on aura une trentaine d'activités sportives représentées. Donc on a la chance à Avranches d'avoir un tissu associatif sportif, en tout cas extrêmement large. Donc à peu près tous les clubs sportifs sont présents. Concernant le loisir et culture, enfin toutes les autres, hein, loisirs, culture, pratiques artistiques et vie sociale et citoyenne seront donc dans le Haras, avec des associations, par exemple Avranches FM sera présent pour la première année. On a des associations qui sont là également pour la première année. Il s'agit par exemple des Pieds au plancher, hein, qui ont été là il y a longtemps et puis qui reviennent cette année. Des associations alors, pour lesquelles il y a Amstramgram qui est nouveau. Et on a Ethic & Co également qui est nouveau. Donc trois associations nouvelles. Et sinon on a à peu près le même flux. Certaines n'ont pas souhaité quand même être présentes, ne sachant peut-être pas encore très bien comment elles pouvaient apparaître ou qu'est-ce qu'elles ont. Parfois certaines sont... alors j'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent, mais se disent mais qu'est-ce qu'on a? On n'a rien à montrer finalement, on n'a pas d'activité à vendre, on n'a pas de... Et donc ne souhaitent pas forcément apparaître, en tout cas aujourd'hui. L'idée c'est que ça se développe, hein, que toutes celles en tout cas qui souhaitent avoir une visibilité puissent être présentes ici. Donc voilà, pour la nouveauté, c'est donc toutes les associations réunies, enfin toutes celles qui le souhaitent évidemment, réunies sur un même jour et un même site, ou à peu près, hein, avec les deux salles face à face. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, tu as dû déjà dire qu'on avait travaillé avec justement les associations pour cette journée-là, voilà. Tu as tout dit. Bon. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez quelques questions ou des... Donc le fait que ce soit plus sur 2 jours, c'est juste pour des questions pratiques, comment... Alors là, oui, le fait que ce ne soit pas sur 2 jours, effectivement, c'est les associations qu'on avait invitées, notamment toutes de la vie sociale et citoyenne, quand elles sont venues le samedi, donc elles étaient ravies d'avoir été invitées et de pouvoir être présentes. En revanche, le flux du public, c'est le dimanche. Et le samedi, on a eu un flux, mais pas un flux très important. Donc on a eu toujours un petit flux, je sais pas, on n'a pas compté non plus avec Thierry, le dernier Thierry Pennec, on n'a pas compté le nombre de personnes présentes, mais l'investissement qu'elles y avaient mis dans cette journée-là était un peu décevant par rapport au flux du public. Alors que ces associations-là qui ont un peu dit c'était très bien, mais qu'elles aimeraient être au même moment que les autres associations pour profiter de la population, enfin du flux. Et en même temps, l'an dernier, on était dans l'incapacité technique de réunir tout le monde, pour des raisons de barrières, enfin pas de barrières, de panneaux verticaux et de couverture au sol. Donc du coup, on a racheté un peu d'équipement qui nous permet là, de réunir tout le monde au même moment. L'an dernier, on n'avait pas de matériel suffisant pour avoir tout le monde. Donc on progresse un petit peu là-dessus, mais c'était surtout ce défaut de une visibilité offerte, mais avec un flux de public, alors que tout le monde sait que le dimanche c'est blindé, noir de monde, de passer un peu à côté de ce public. Voilà. Et donc là, j'espère que cette année, on aura à peu près réuni. Donc là, l'accès se fait comment parce qu'imagine qu'on ne pourra pas se garer devant, entre les deux. L'accès en voiture. Alors en voiture, on ne pourra pas se... pour les spectateurs, je veux dire. Voilà, là, on se range... Est-ce que les parkings seront fléchés ou pas? Pas sûr. Je ne sais pas. Donc on voit justement les parkings fléchés sur la proximité, ce Carnot est empli. Donc il y a toute la... Donc le Carnot n'est pas utilisable, la place Valubert non plus. Donc on aura en gros tout le tour du rond-point Patton, on a toute la piscine, toute la rue également, la rue de Verdun, qui est souvent, les gens vont venir plutôt du côté boulevard, alors que du côté de la rue de Verdun, souvent il y a pas mal de places disponibles. Et en se rangeant là, on finit à pied, hein, on traverse le stade tranquillement. Donc là on a des places aussi, du côté du lycée, oui, c'est ça. Alors encore un peu plus loin, de l'autre côté du lycée, mais là ça commence à faire un petit bout. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a toujours cette question de stationnement, mais c'est la rançon du nombre d'activités, des 3 activités. En sachant que c'est pour aller s'inscrire sur des activités sportives. Pas que. Non, mais pas que. Mais on peut déjà y aller un petit peu à pied. Oui, voilà. Ça fait déjà une petite activité. Ça permettra de marcher un petit peu. Ça dépend du temps qu'il fait. Oui, voilà, c'est ça.
Les inscriptions pour le forum des associations, est-ce que c'est clos ou est-ce que les associations... Ah là c'est clos, oui. C'est clos sauf exception si quelqu'un se réveillait, mais là j'arbitre et puis on va voir, puisqu'en termes de place, à mon avis, on est au taquet, là ça va être un strapontin dehors. Donc là normalement non, les associations ont été invitées, donc si elles ne sont pas là, il fallait réagir un peu plus tôt. Donc fermeture le midi. Oui, alors voilà, on fait une coupure le midi, parce qu'on s'est aperçu que le flux baissait, en fait, avant ça tournait toute la journée, et puis l'idée c'est à la fois se dire, bon, on coupe, on ferme à midi, en revanche, à midi, les associations sont toujours présentes, on va tous déjeuner ensemble, celles qui le souhaitent aussi, et donc ça permet aussi aux associations, à un moment donné, de se rencontrer autour d'un petit moment convivial, alors même si c'est pas les grands plats dans les grands, mais c'est un repas ensemble qui permet aussi dans la journée, comme on a beaucoup de monde en général, on a peu de temps pour discuter les uns avec les autres, et ce temps du midi, c'est un temps, on prend un petit apéritif, on mange ensemble, on échange ensemble, et on démarre ensuite à 14h. Donc c'est pour ça la coupure, c'est deux raisons, c'est parce qu'il y a moins de monde, donc du coup on occupe un stand et sans voir beaucoup de monde, et également du coup profiter de cette fermeture pour que les associations se rencontrent un petit peu, échangent, voient. Et les sportifs vont utiliser les terrains annexes un peu ou... A priori non. A priori non. Alors oui, j'ai oublié quelque chose. Est-ce que vous avez eu des réponses pour les quelques associations pour les plateaux? Pour la scène alors pour la scène non, mais pour les associations sportives, j'en ai quelques-unes qui souhaitent faire des démonstrations. Donc il y en aura quelques-unes. Et sur l'artistique, non, on n'a pas eu? Pas pour l'instant. On aura quelques démonstrations, après ce sera vraiment pour l'instant certaines associations qui nous ont dit si elles sont au départ, mais a priori il y aura quelques démonstrations d'associations qui souhaitent mettre en valeur leurs pratiques, leurs activités. Donc et pour ces démonstrations, on avait effectivement, il y a un espace démonstration, j'ai oublié de citer. Un espace démonstration, mais qu'on souhaitait mettre à l'extérieur. Parce que sinon, je ne sais pas si vous connaissez la salle Fenouillère, mais elle est extrêmement sonore. Et donc si on commence à faire du ballon dans la salle alors qu'il y a le public, alors là, ça va être... les gens vont s'entretuer avant la fin de la journée. Donc on souhaitait... Et puis de l'autre côté, dans le haras, il y a les activités musicales notamment. Et là, si on commence à jouer de la musique dans le haras alors qu'il y a le public, là c'est pareil, c'est incompatible. Les deux ne fonctionnent pas. Donc on a proposé aux associations qui souhaitaient faire une démonstration, et bien nous le dire en tout cas, et donc on organisera, mais là ça serait vraiment au dernier moment, on organisera un planning en fait de passage sur la scène. Et du coup s'il n'y a pas de demande, peut-être qu'il faut se limiter à un plateau, enfin des praticables, là, je découvre en même temps. Là, parce que c'est une demande des associations. Elles souhaitent faire des démonstrations, mais alors quand on leur propose, si elles ne s'inscrivent pas, ça tire. La réaction souvent tard, parce qu'au dernier moment. Ouais. Ah tiens, en fait. Voilà, c'est pour ça que. Ça dépend des forces. Qui aura le jour J, c'est ça? Absolument. C'est au moins laisser la possibilité. Voilà. Après l'idée des associations, certaines aussi organisent le même jour, je pense l'escalade, je crois, organise le même jour en même temps sur place en fait. Donc les personnes qui passent, vous voulez essayer, allez à la salle Le Moine, vous pouvez pratiquer directement. Et après, nous on va être un peu dépendant effectivement pour des démonstrations sportives, par exemple sur le plateau. À côté il y a un plateau, mais si on a, je ne sais pas, j'ai pas regardé la météo pour dimanche. Oui. Ça va, oui. Mauvais ou... Non. Non. Voilà. Ouais. Ça a changé là. On aura peut-être plusieurs fois dans la le bon et le mauvais. Donc ça dépend aussi pour les... On pourrait faire une espèce de grande fête du sport avec des activités, un rallye, etc. Mais nous, on n'a pas les forces aujourd'hui en présence utiles pour organiser ça. Les associations c'est leur rentrée, elles sont aussi dans leurs inscriptions, dans leurs préoccupations. Ils n'ont pas forcément beaucoup de monde disponible. Et donc c'est compliqué d'organiser ça en même temps pendant ce week-end-là, parce que les bénévoles seront déjà bien pris.
Voilà. Et les associations, il faut arriver à quelle heure? Alors, les ouvertures au public à 10h, oui. Les assos à partir de... Selon l'installation. Ouais, il n'y a jamais des installations très très sophistiquées, hein, donc à partir de 8h, ou voilà, pas avant 8h de toute façon. Quoi. Mais certaines vont en un quart d'heure pour faire leur installation, et entre 10h moins le quart à 10h, installer leurs 3 drapeaux et leurs 2 affiches. Hein. Et il n'y a pas de contrainte par rapport à ce qui se passe au niveau sécurité, voilà, ça veut en venir. Est-ce que vous avez des consignes par rapport à la sous-préfecture ou gendarmerie? Alors il y en a sans doute, mais que j'ai pas. On n'a pas organisé une réunion sécurité spécifique pour cette manifestation. Donc les consignes, c'est que nous, il y aura du personnel municipal qui sera présent, donc c'est d'être attentif effectivement à ce qui se passe, mais on n'a pas de consigne particulière de fouille ou de. Voilà, là on n'a rien prévu là-dessus. Parce que si on le fait là, du coup, ça va devenir face à. Voilà, donc là. C'est comme des sujets qui sont un peu sensibles. Oui, bien sûr. À l'heure actuelle. Après, même pour la fête de l'Avranchin, qui était d'un volume encore supérieur, les consignes se limitaient à avoir de la surveillance et de la vigilance et de bloquer les accès. Il n'y avait pas d'obligation justement d'avoir un lieu où le public passait, d'avoir des foules, d'avoir des... Non, donc là, dans de plus petites ampleurs et dans des lieux clos... C'est ça, là probablement il faudra qu'on barre, une fois que les exposants seront installés, là on barre l'accès, il n'y aura pas d'accès en véhicule en tout cas. Là il y a cantine. Non, puis oui, il faut pas oublier que le forum des associations, c'est dans 2 lieux clos. Oui. Oui, c'est tout à fait. Ça limite quand même aussi un petit risque. Bon, ça c'est dit. Ouais. Il y a toujours, toujours un risque par le fait en visioconférence, chacun de chez soi. Est-ce qu'on a mis les horaires de la rentrée? Alors ça va partir dans la fin de journée. Ah, Ouais, on a calé ça ce matin, donc ça va partir dans la journée. Ouais. Je peux vous les donner là si vous voulez. Ça partira. Comme c'est Blaise et qu'il m'a demandé de C'est prévu après le plan de presse de les faire. Non, mais il n'y a rien qui n'est pas de retard. Et le technicien s'inquiétait au niveau branchement, enfin, comment ça se passe? Il y a des branchements électriques en fait, donc par contre, comme on l'a dit aux associations, là si c'est la question du point de vue association, de prévoir une rallonge quand même. Oui. Nous on ne fournira pas les rames. Ça on n'est pas loin. Oui, mais il y aura des branchements électriques réguliers, donc il y aura de pièces branchées. D'accord. Par contre, voilà, il faut les rallonges, chacun se débrouillera. Bon. Merci. Je vais vous l'envoyer. Parce que du coup, on la remettre à jour justement par rapport à ceux qui ont annulé ou qui sont rajoutés ce matin. On a un petit peu moins de 80, je crois. Un petit peu moins de 80. Alors, ce que je n'ai pas dit, il y a des associations, mais il y a également des organismes qui ne sont pas des associations. Je pense notamment à l'école de musique du centre culturel, qui est présente évidemment. Est-ce que la bibliothèque est présente, ainsi que le PN, aidez-moi. L'espace public numérique. Il était ce matin, l'espace public numérique, voilà, qui sont des structures qui sont non associatives, qui proposent de l'activité en tout cas. Et l'accueil de loisirs également, voilà, c'est ça, c'est le 4 juillet. Oui, avant chez Jeune, c'est une association. Oui. Ça a été, c'est devenu une association dans la depuis le 15 janvier. Oui, c'est plutôt une réunion publique à peu près.